Maintenant, nous allons créer l'interface ou les interfaces graphiques de notre application. Nous avons exactement besoin de 3 fenêtres. Comme on a dit, donc une première fenêtre qui est le menu, une deuxième fenêtre qui est la fenêtre d'enregistrement d'une mesure, et la troisième qui est la fenêtre pour lister les mesures, dans l'ensemble des mesures. Alors on va commencer par mettre en place cette première fenêtre. Chaque fois qu'on crée ou à chaque création d'une application Android, nous avons déjà par défaut une première fenêtre qui est déjà créée. On la retrouve dans la partie ressources. Donc elle est là, layout activité main. C'est bien l'activité de démarrage parce que si je viens au manifeste et que je regarde ici, je trouve qu'activité main, activité, on lui associe ces différents éléments-là, intent filter, donc action et catégorie, launcher et main, qui permettent de démarrer l'application Android sur cette fenêtre. Donc c'est la fenêtre de démarrage, c'est notre menu. Nous allons essayer de le mettre en forme de manière à obtenir la feuille qu'il y a. Je vais utiliser surtout pour cette démonstration des linéaires layout horizontaux ou verticaux pour pouvoir mettre en place les éléments. Alors d'autres layouts existent bien sûr, ils seront traités plus tard. Donc je vais commencer par mettre un layout vertical parce que si je prends cette structure là, nous avons verticalement cet élément là, suivi de celui-là, suivi d'un bouton, suivi d'un autre, suivi d'un élément, suivi d'un autre. Donc je vais créer un layout qui est vertical et dans ce layout, je vais mettre des objets. Alors là, c'est un objet text view, d'accord. Après le text view, je vais mettre un autre objet qui va donner l'effet d'un trait, mais en fait c'est un autre layout avec un background de cette couleur. Et les boutons, après les boutons. Alors pour les boutons, ils ont la même structure, ils ont la même apparence. Je vais essayer donc de créer un style que je vais appliquer à tous mes boutons. Cela m'évite de reprendre les mêmes informations de style pour l'ensemble. Et je vais appeler ce style. Alors si je reviens vers mon application, je vais donc dans ce layout qui est vertical, je vais créer les objets dont j'ai besoin. Donc le test view. Après, on a dit que le trait, donc le trait, je vais également mettre un layout, text view, ID. Bon, je n'ai pas réellement besoin de lui donner un ID spécifique, je ne vais pas l'utiliser en programmation. Pour ce qui est du linéaire layout, on verra qu'il y aura un style parce que c'est un trait. Le bouton, donc le texte. Normalement, je devrais utiliser des textes qui soient des ressources, c'est-à-dire que mes textes, je devrais les créer ici dans Values, Strings, et je dois les indiquer ici. Pour chaque valeur, je dois spécifier. Bon, je ne vais pas le faire pour aller plus rapidement, mais je vais vous faire quand même un petit test. Name, par exemple, BTN 1. Et ici, je mettrai mon titre. C'est quoi le titre? Nouvelle mesure. Donc, nouvelle mesure. Je peux utiliser directement le texte, mais c'est quoi l'avantage si on utilise une ressource? L'avantage, c'est que quand on va utiliser une application qui doit changer par exemple de langue automatiquement selon le choix de l'utilisateur, on aura un problème si on utilise directement des valeurs. Alors que si jamais on utilise des fichiers de style, on créera un fichier de style par langue. Donc on créera un fichier string pour anglais, un fichier string pour français. Et chaque fois que l'utilisateur choisira sa localisation, automatiquement le fichier va se charger. Et on verra que les titres, les boutons vont changer de valeur. Pour appeler cette ressource, string, alors je vais aller à l'interface graphique. Ici, dans le bouton qui est BTN, je vais utiliser pour texte @string/btn1. D'accord. Automatiquement, on verra que le texte que nous avons créé comme ressource va s'afficher. Moi, pour les autres boutons, je ne vais pas le faire pour aller plus vite. Historique. Donc, on va mettre historique pour ce bouton. Et le bouton quitter. Alors le premier bouton, je vais
il faut que je donne des ID parce que pour pouvoir les programmer. Donc le premier bouton, c'est le bouton ajout. Le deuxième bouton, c'est le bouton historique. Et le troisième bouton, c'est le bouton quitter. Alors, voilà le fichier généré. Alors pour le linéaire layout, concernant le width, il est sur match parent, mais concernant le height, je vais lui donner une petite hauteur de 3 dp parce que je veux juste qu'il joue le rôle d'un trait. La même chose pour celui du bas. Donc un 3 dp. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton wrap content, wrap content. On a aussi un autre bouton match parents, wrap contents. Wrap contents. Nouvelle mesure, il y a un problème avec nouvelle mesure. Alors le bouton qui est nouvelle mesure, wrap height. Ah oui, weight, il a pris un weight. Je vais enlever ça. Voilà. Là, j'ai tous mes objets, donc il reste juste à ce que je les présente comme je souhaite. Concernant le text view est un titre. J'ai besoin des titres sur les 3 pages. Donc, je vais créer un style qui est de type titre et qui sera de cette manière. Je vais agrandir un peu la police, etc. Donc, je vais aller dans Values. Et là, je vais aller au fichier style. Je vais commencer par créer un premier style. Ça, c'est mon propre style. Il s'appellera titre. Il n'hérite pas d'un autre style. Alors, qu'est-ce que je veux mettre comme... pour la couleur, je dirais text color. Text color. Donc, la couleur du texte, je prendrai... là, c'est des ressources qui sont de type couleur. Je pourrais aller créer mes propres couleurs, les couleurs que je souhaite ici, à ce niveau-là. Donc, des couleurs, j'ai besoin du jaune et du bleu. Je vais mettre ici, pour moi, c'est jaune. Et ici, c'est bleu. Donc, j'ai besoin de ces deux couleurs. Pour, je vais mettre le code. Normalement, vous devez connaître le code. Dièse FF DA22. Je vais vous montrer comment connaître les codes de vos couleurs. Qui est le bleu. Si vous connaissez pas la couleur ou le numéro de la couleur que vous voulez, il suffit d'aller ici par exemple sur ce bouton là, d'aller vers un élément de couleur, n'importe lequel, background par exemple. Background, vous cliquez ici, donc vous choisissez la couleur que vous voulez, automatiquement il y a son code qui s'applique, qui s'affiche ici. Vous choisissez n'importe quelle couleur. Donc j'ai créé mes deux couleurs. Donc je veux que text color soit blue. Donc @color/blue. Bleu, c'est pas blue, j'ai utilisé bleu. Donc qu'est-ce que je veux encore? Je veux text size. Je veux que ce soit, par exemple, je vais lui donner 20 dp. Qu'est-ce qu'il me faut aussi? Oui, gravity.
Alors, centre horizontal. Et je veux aussi laisser un petit espace, donc c'est margin. Alors, margin est spécialement margin bottom, layout margin bottom. Donc, on va laisser après le titre un certain espace, 20 dp aussi. Voilà le style. Alors, pour faire rapide, je vais coller. On a aussi besoin d'un style pour le bouton, dans la même chose. Pour le bouton, j'ai décidé de la couleur qui sera bleu. Le texte sera bleu. Pour le background, ça sera jaune. Ça sera centré, taille 10. Et le texte style égal à bold, en gras. Voilà, donc ce style, je vais l'appliquer au bouton et ce style, je vais l'appliquer au titre. Alors, pour ce qui est du text view, vous pouvez travailler graphiquement, vous pouvez aussi travailler dans le fichier XML. Donc ici, style égal, on va choisir, donc c'est le style titre. Alors, pour ce qui est des boutons, donc tous les boutons, on mettra style égal, style, btn style. Même chose ici. Même chose ici. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne quelque chose qui est comme ça. Je veux que tous les boutons soient centrés. Hein, donc ça, c'est considéré comme un style local. Donc il faut que j'enlève ça, que ça applique le style normal. Les boutons doivent être centrés. J'ai également besoin d'un petit espace entre les boutons ou après les boutons. Je peux le faire ici au niveau de cette feuille. Je ne veux pas généraliser. Et au niveau des layouts, des traits, je vais changer la taille et je vais aussi changer la couleur de fond. Une chose ici. Je peux aussi créer un style pour tous les traits, c'est-à-dire un style que je vais appeler trait et que je peux lui donner tout ce que je veux. Et chaque fois que j'ai besoin d'un trait, je vais l'utiliser. Concernant la couleur, donc ici je vais utiliser background égale color slash jaune. Il ne faut pas oublier de centrer, donc ici il faut que ce soit centré, donc gravity. Voilà, tout est centré. J'ai oublié de laisser un peu un espace. Donc ici pour margin bottom égale à 20 dp. Voilà un peu notre On va changer le texte du titre. Il faut laisser aussi un espace, donc après chaque bouton.
Alors, on va réaliser cette interface, mais pour les autres interfaces, je vais faire une copie, bien sûr, pour que ce soit plus rapide. Alors, pour ce qui est du text view, donc je vais lui faire un titre. C'était quoi le titre? C'était suivi de mon point. Donc, suivi de mon point. Voilà, donc je viens de réaliser cette interface. De la même manière, je vais essayer de réaliser les autres interfaces. On va maintenant rajouter deux autres activités. Une première activité pour la saisie, pour l'enregistrement des mesures. Donc, activité vide. On va dire Save Activity. Et une autre activité pour liste. Pour la liste, donc c'est la liste Activity. Alors, pour faire plus vite les activités, les interfaces graphiques des activités ont été créées. Voici l'activité liste et on a aussi l'activité save. Voilà, elle contient une zone pour la saisie du point, un bouton enregistrer et un bouton retour. Pour ce qui est de l'activité liste, elle contient naturellement le titre en text view et elle contient un spinner. Dans le spinner, nous allons essayer d'afficher la liste des mesures effectuées, un retour. Je peux mettre un petit espace ici, une marge entre le spinner et la ligne. Donc voilà le résultat, voilà les interfaces graphiques. Maintenant, il va falloir commencer les interfaces graphiques. On a dit la programmation des interfaces. On a dit que par défaut, il y a l'activité main qui est exécutée. Je peux exécuter donc mon application Android. Normalement, c'est cette première interface qui va s'afficher. Bon, pour l'affichage, je vais utiliser un émulateur. Donc, la machine que j'ai choisie au moment de l'installation, c'est le Nexus S. Si vous voulez tester sur d'autres appareils, vous n'avez qu'à les ajouter ou les installer. Vous pouvez aussi tester sur votre propre téléphone. Il suffit de le brancher, d'installer le pilote et d'activer le mode développeur et d'activer aussi le débogage USB sur votre téléphone si vous voulez voir sur votre propre téléphone. Il y a naturellement des événements qui ne peuvent pas être qui peuvent être difficilement testés sur l'émulateur. Par exemple, les événements du toucher, le fait d'agrandir avec les doigts, le fait de zoomer avec les doigts. Donc tout cela, il vaudrait mieux que ce soit fait sur un vrai téléphone. Donc voilà, mon activité vient de s'afficher, c'est la première activité. Maintenant, il me reste juste à programmer les différents boutons. Alors, j'ai oublié ici, j'ai laissé button, donc il faut que je change en enregistrer. Et du reste, donc je vais juste corriger cette petite erreur. Donc ici, il ne faut pas avoir de texte. Voilà, donc nouvelle mesure, il y a ici. Au lieu de nouvelle mesure, donc dans le string, je vais mettre enregistré. Parce que vous vous rappelez que nous avions utilisé une ressource pour ce bouton. On a dit que c'était la meilleure méthode pour pouvoir utiliser la localisation plus tard et changer donc de langue, en fonction, changer d'interface en fonction de la langue choisie.